Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing live pour le système Full King, donc sur le Dow Jones en Santic. Alors, nous sommes le jeudi 4 juin, mais je vais reprendre la journée de mercredi pour laquelle je n'avais pas fait de débriefing et qui est une journée importante parce que c'était une journée assez compliquée pour une fois. Alors, ici on part de 9 h, donc qu'est-ce qui se passait avant? Tout simplement, on avait eu ici une hausse, on n'avait pas eu de setup de divergence valide, donc on était libre entre guillemets de règles de priorité. Donc on avait ici dans cette zone deux setups de divergence baissier qui ont été validés une fois ici et une fois là, donc qui pouvaient être pris, qui donnaient chacun donc leur objectif de setup 1 à 30 et 35 points. Pour le setup 2, bien tout simplement, on se faisait stopper ABE. Ici, oui tiens celle-là, je n'ai pas compté, mais ici donc on pouvait prendre position sur l'alerte King TT. Pourquoi? Parce qu'on était dans le sens de la divergence précédente. On était à plus de 20 points, donc ici on était ABE et on se faisait stopper ABE sur celle-ci. Ensuite ici donc le setup de divergence a été invalidé puisqu'on a cassé les plus hauts au niveau des prix. Donc ici au niveau de l'alerte du King TT, on n'est plus en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente et donc la tendance précédente était plutôt neutre, voire légèrement haussière, donc on ne pouvait pas se mettre ici face à la tendance précédente. Par contre, on a un setup de divergence ici qui s'est matérialisé, qui a été validé ici par le break de la MM15. Et donc ici, on baisse, donc on baisse de plus de 20 points, donc on est repris ici ABE. Ensuite, alerte ici du King TT dans le sens de la divergence baissière qui pour le moment n'a toujours pas été invalidée, donc on pouvait prendre cette alerte et sur celle-ci, bien tout simplement, on se faisait stopper, donc à moins 60 points. Le setup de divergence, hop, un petit bug, voilà. Le setup de divergence ici est invalidé ensuite par la cassure des plus hauts à ce niveau-ci. Là, on a un setup de divergence et un deuxième juste après qui est validé ici. Donc si on prend position, et bien tout simplement là on part directement en drawdown. C'est tout juste à chaque fois pour les stops et donc on pouvait atteindre ici l'objectif du setup 1. Et donc on avait même ici donc 3 alertes divergentes, divergences successives. Donc on avait celle-là qui était donnée et celle-là également. Donc on avait 3 setups qui pouvaient être pris ici. Alors je compte pas les 2 alertes du King TT, pourquoi? Parce que ici on a des setups de divergence qui se matérialisent et donc ce sont eux qui sont prioritaires. Enfin quoique celui-là en fait aurait pu être considéré puisque le setup de divergence ici a été validé et le suivant n'est validé que plus tard. Donc là il faudrait que j'ajoute 15 points en fait que je n'ai pas compté. Ok, donc pour les setup 2 c'est du BE et donc comme je le dis fréquemment, donc il faut pas, donc ici on a 14, 12, donc on a 2 points d'écart, donc c'est pas à 2 points que se joue la prise du TP, donc il ne faut pas forcément attendre de toucher exactement le TP, enfin sauf si vous avez mis un TP mécanique, là c'est sûr qu'il attendra, mais ici vous voyez que vous avez la ligne de tendance qui continue à remonter et qui ne se met pas à plat. Donc généralement dans ces cas-là, on va chercher uniquement l'objectif du setup 1, voire on rebondit seulement sur le haut de la borne grisée. Donc il ne faut pas hésiter à prendre CTP sur la proximité de la ligne de tendance. Donc là, vous êtes, bon, si vous avez cumulé, vous étiez à 3 positions. Donc si vous preniez 35, ici, c'est où tout ça? Donc il y avait 35, 55 et 65.
Bon, plus les 20 points là, ça vous faisait déjà facilement quasi 150, 160 points, donc c'est pas mal. Donc faut pas non plus être trop gourmand, surtout dans une journée comme celle-là où bon bah ça fluctue sous forme de range au départ. Là vous avez toujours la ligne de tendance qui monte, c'est jamais très engageant pour aller rechercher non plus le setup 2, donc il faut toujours être prudent. Ensuite ici, vous aviez une alerte King TT et une seconde, toujours dans le sens des setups de divergence précédents qui n'ont pas été invalidés. Donc celui-ci, vous avez le setup qui est touché, enfin le TP pardon qui est touché, donc c'est 10 points. Et par contre ici, oui, celui-là n'est pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alerte divergence ici qui est prioritaire. Donc c'est le setup de divergence qui est pris. Et bon, bah, celui-ci se termine ABE sous la latéralisation. Donc à nouveau, hein, vous avez la ligne de tendance qui se met pas très bien à plat. Vous avez le yo-yo qui se fait. C'est jamais très bon signe. Ensuite, ce setup de divergence là, il n'est pas validé. C'est le suivant qui est validé ici, et bon, il termine en trade perdant. Donc celui-là a été considéré comme stoppé. Pourquoi? Parce qu'on prend position ici, on n'a pas le temps de se mettre à BE, et le marché s'en va et ne revient jamais chercher notre zone d'entrée. Ensuite, donc on reprend un trend haussier, et donc on voit qu'on repousse à chaque fois ici les zones de surachat. Vous avez des alertes de divergence qui se produisent, et à chaque fois la ligne de tendance long terme, bah, d'une part est assez loin, et d'autre part eh bien, elle continue de monter. Donc je le répéterai, je pense jamais assez souvent, parce que ce sont des cas qui sont difficiles et dans lesquels il ne faut pas hésiter à sortir ABE ou en petite perte. C'est pour ça que cette journée, ce débriefing sur cette journée est très important, parce que eh bien, tout simplement, vous allez voir le range court terme qui va généralement s'activer. Vous allez avoir la ligne de tendance long terme qui va se mettre en place. Eh bien, ce ne sont pas les setups de divergence qu'il faut prendre dans ces cas-là. Ce sont les setups de continuation de tendance avec le range court terme. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir votre vous prenez les systèmes de boîte ou de donc vous allez avoir une boîte ici, vous breakez, vous pouvez entrer avec un stop sous la boîte. Vous avez la seconde zone qui se met en place, vous avez votre boîte qui se met en place. Ici, vous breakez par le haut, vous prenez position. C'était pareil ici, vous aviez la zone qui se mettait en place, vous aviez soit votre boîte, soit votre canal, hein. Donc c'est soit un range, soit un canal baissier. Donc vous avez le canal baissier, vous breakez par le haut, vous prenez position et hop, et ainsi de suite. Vous faites des renforts, éventuellement travailler avec moins de lot que d'habitude, parce que c'est peut-être un peu plus difficile à gérer pour certaines personnes, mais n'hésitez pas quand vous voyez que eh bien, tout simplement on repousse une première fois la zone de survente, on repousse encore, on repousse encore, eh bien commencez à plutôt travailler ces zones de consolidation par des cassures dans le sens de la tendance précédente, surtout quand vous avez toujours la ligne de tendance long terme ici qui est haussière, 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 haussière. Ensuite, ici, bah, pareil, hein, setup de divergence, mais ligne de tendance fortement haussière. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, bon, on n'est pas stoppé avec nos 60 points, mais c'est limite. Et on se retrouve à sortir ABE pour celle-là et en léger gain pour la suivante qui est ici. Par contre, à nouveau, vous aviez l'indicateur de range court terme qui se mettait en place. Vous aviez soit votre canal, soit votre boîte qui partait ici, et au break, eh bien, tout simplement vous pouviez reprendre une petite position à la vente. Ensuite, ben, on latéralise pour une fois de manière un peu plus longue, et c'est là où moi j'avais envie de rentrer en position, et malheureusement ben, je n'ai pas été devant l'écran pour travailler mon beau triangle
de vague 4 ici, et donc j'avais l'optique, parce qu'ici donc on était vague 3, A, B, C, D, E, pour ceux qui font de l'Elliott, et puis vous aviez ici la reprise, vague 1, vague 2, et puis vous étiez parti avec le break du triangle, donc vous pouviez travailler le système de zone de consolidation avec le range long terme ici en bleu, qui prenait la forme ici dans ce cas-là d'un triangle. Et vous aviez la possibilité d'entrer en position. Excusez-moi, il est tard, je baille, prendre position ici et de jouer la hausse. Par contre ici dans la méthode, donc la divergence ici n'est toujours pas invalidée. Donc dans la méthode avec les règles, bien entendu ça c'est du hors règle, hein, parce que ici vous êtes face au setup de divergence prioritaire, mais quand vous voyez la journée qui s'est mise en place, il faudra que vous appreniez à mettre les règles un peu de côté pour vous mettre dans le sens de la tendance et faire des reprises de position dans le sens de la tendance. Donc ça c'est super important à vraiment travailler, que ce soit avec des setups de range court terme ou des setups de range long terme. Donc les zones de surachat vous indiquent clairement ici, elles sont très fines, étendues, comme ça on les repousse à plusieurs reprises, c'est clairement une tendance impulsive haussière qui se met en place. Et donc là vous devez chercher des zones de consolidation pour reprendre le sens de la tendance. Si vous avez des corrections et des setups de divergence dans des zones basses comme celle-là, c'est parfait. Sinon vous avez des zones de consolidation qui se passent dans la zone grisée, comme celle-ci, qui peuvent prendre forme. Donc celui-ci, suivant les règles, il pouvait être pris, mais on se fait avoir, parce que tout simplement on se retrouve en fin de zone de consolidation et donc face à la reprise de tendance. Ici, setup de divergence validé, d'ailleurs celui-là a été validé aussi. Hop, 48, hop. Et donc celui-là il revient jamais, hein, donc à part ici. Donc comme vous avez la ligne de tendance qui continue à monter, voilà, celui-là, bon, c'est pas quasi du BE, mais ce sera une très légère perte, hein. Il faut surtout pas rester dans cette reprise de tendance. Donc à partir du moment où vous allez, j'ai envie de dire, breaker par le haut le canal ici, il faut que vous sortiez donc éventuellement celui-là. C'est lequel? Pardon, c'est celui-là. Allez, viens. Vous sortez en perte de 40 points. Et celui-là, le setup suivant, et bien tout simplement vous étiez dans la zone de consolidation, ici c'était du BE. Bon, après vous pouviez réduire un peu, hein. Moi j'ai compté 40 points pour les statistiques, mais voilà. Donc je vais mettre à jour, puisque bon, faut vous dire qu'il y a certaines alertes qui se sont ajoutées du fait du problème que l'on est toujours en CFD, que sur le Santic en CFD, chez IG, il n'y a que 48 heures de mise en mémoire tampon, et que par rapport au moment où j'ai fait les différentes analyses, et bien tout simplement on est à passer 23 heures, donc il y a eu la remise en marche de la mémoire, et que donc par exemple il y a des alertes, je pense que, ou alors celle-là je l'avais oublié, mais je pense qu'il y a une alerte tout à l'heure que j'ai compté en plus qui n'était pas arrivé, parce que donc ça je le répète pour ceux qui n'auraient pas suivi à un moment la petite problématique que j'avais rencontrée quand je faisais les débriefs le lendemain. Eh bien j'avais des alertes qui apparaissaient et d'autres qui disparaissaient, parce que comme il y a la mise en mémoire tampon qui fait changer les champs de liés ici, eh bien j'ai des alertes qui disparaissaient et qui réapparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc c'est pour ça que j'essaie le maximum possible de faire le débrief le jour même avant la coupure, mais ici bon malheureusement je suis arrivé après la coupure, donc il y a, bon, c'est pas non plus toute la journée qui est modifiée, hein, c'est juste éventuellement un ou deux trades sur une journée où on en a plusieurs. Donc ici
Si je fais la petite modif, donc on n'est pas à plus 75 mais à plus 50, on est à 8 gagnants, 4 perdants du coup et 4 BE, et ici sur le setup 2 on est à moins 130, on est à 3 gagnants, 4 perdants et 9 ABE. Donc vous voyez que c'est une journée très difficile, et d'ailleurs c'est une journée qui plombe un peu les statistiques ici. Donc on monte à plus de 15%, ce qui est une chose assez rare sur le... mais bon, on n'a eu que 4 journées de trading, donc c'est pas énorme pour établir donc des statistiques définitives. Bon, on reste quand même avec un RR supérieur à 2,5 pour l'objectif, pour le setup 1 et à 4 pour le setup 2 par rapport à l'ensemble des gains par rapport aux pertes. Donc ça reste relativement correct compte tenu du taux de réussite pour le setup 1 qui est de 60% et quasi de 50%. Donc celui-là j'aimerais quand même le voir remonter au-dessus des 50%, mais et puis chose rare aussi, on a une journée en négative. Ensuite, je vais continuer avec la journée d'aujourd'hui. Donc ici, on commence avec des setups de divergence validés. Donc il y en a un ici et un là, donc le double setup qui est indiqué ici. Objectif setup 1 réussi, donc c'est 35 et 25 points. Les deux setup 2 sont ABE. Ici on a une alerte qui est prise dans le sens des setups de divergence, mais on est stoppé. L'alerte divergence ici aussi, donc bon, on peut discuter la validation sur celle-là, mais en fait je devrais pas la compter. Pourquoi? Parce que ici, si on prend la ligne de tendance, si je la prends comme ça, et bien tout simplement il y a le break avec la mèche, donc on remet la ligne avec la mèche, et puis avec la mèche, donc elle n'est pas validée. Et quand on travaille le setup avec la MM15, donc ici on a tenté de la percer mais avec une mèche, et donc on attend un chandelier qui break cette mèche là, et il n'est pas arrivé non plus. Donc ça il faut que je change. Donc ça ok, ça ok. Ensuite ici setup de divergence qui donne l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2, donc là bon, rien de spécial. Ensuite ici il n'y a pas de trade possible à la vente. Ici on a un trade dans le sens zone de range long terme qui est active, donc à la hausse. Donc là on fait plus de 20 points puis on revient, donc on est stoppé à BE. Ici on a un setup de divergence à la hausse qui est validé ici, donc qui donne l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Pas de reprise possible à la hausse, à moins de faire du hors-piste ici dans ces zones-là. Pourquoi? Parce qu'on a une impulsion haussière ici, on a une correction A, B, C, donc les héliotistes pouvaient prendre position ici. Si vous vouliez faire du hors-piste également, donc vous aviez la zone de consolidation long terme ici qui était active, vous aviez le canal baissier ici, le break du canal baissier, vous pouviez reprendre position ici et aller rechercher l'objectif du setup 2. Donc ça c'était également une possibilité. Ensuite, setup de divergence, il n'est pas dans les 15 chandeliers après. Mais c'est lui que l'on garde en mémoire pour la priorité. Donc hop, ici c'était une vente, donc on part, on revient, on sort ABE. Pourquoi? Parce que d'une part le setup de divergence a été invalidé par le break du plus haut, et d'autre part parce qu'on a la ligne de tendance ici long terme qui remonte, et donc ça c'est jamais bon comme expliqué dans la journée d'hier. Donc ça prédit une consolidation avant une reprise de la tendance, ce qui a été le cas ici. Donc on remonte, ces alertes-ci sont à contre-tendance, donc là on a un setup de divergence ici, mais bon qui se termine à BE, mais bon c'est juste pour vous le mentionner, donc celui-ci.
avec les plus hauts, donc il est validé là, ça range, ça repart, hop, la ligne de tendance qui continue à monter, même topo, hop, on sort à BE. L'alerte ici, donc c'est l'alerte divergence qui est prime puisqu'elle est donnée en même temps. Donc ici on break la ligne de tendance, donc on pouvait le prendre ici. Il y a un autre setup de divergence qui suit dans la foulée et c'est celui-là, pardon, avec ce sommet là et ce sommet là. Donc vous avez une double position possible ici avec les divergences qui donne l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Celui-ci je voulais noter uniquement pour vous le montrer, donc je ne l'ai pas compté dans les statistiques. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas qu'un champ de lit après la fin du setup ici, mais vous pouviez aller rechercher dans la zone de consolidation l'objectif du setup 1. Ensuite, on latéralise. Vous avez ici la zone de range qui se met en place. Et donc ici, c'était plus une boîte. Donc ici, vous voyez la boîte ici qui était mise en place. Donc au break de celle-ci, vous pouviez reprendre le sens de la tendance à ce moment-là. Donc ça, c'était une possibilité. Pour faire du hors-piste, ici, vous aviez le setup de divergence qui se matérialise. Et donc oui, ici avec le break, vous pouviez aller rechercher la bande opposée ou laisser couler un petit peu par exemple. Donc ici on va rechercher l'objectif du setup 1, l'objectif du setup 2, donc au break ici on pouvait sortir, ou au break un peu plus bas, donc ça c'était à vous de voir. Ensuite, il y en a un que j'ai pas compté, c'est celui-là. Donc ça par exemple, c'est une flèche qui s'est ajoutée par rapport au débrief que j'ai fait manuellement tout à l'heure. Donc hop, voilà, et donner l'objectif ici, donc c'était 25 points. Donc ici on a contre-tendance, donc le setup de divergence n'atteint pas son objectif de setup 2 et il est invalidé ici. Donc là on a une nouvelle alerte qui est donnée, mais celle-là elle se termine en BE. Pourquoi? Parce qu'on a fait plus de 20 points et puis on revient. Et ensuite, la dernière alerte du jour, donc vous avez ici les alertes divergence mais qui ne sont jamais validées, c'est celle-ci qui est validée, donc soit ici au niveau du break de la MM15, soit ici au niveau du break de la ligne de tendance. D'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas bien tracé ma ligne de tendance. Voilà, et donc en fait, oui, c'est ça. Le break est donné par les deux en même temps, juste plus bas. Bon après voilà, c'est pas la différence qui fait, mais on atteignait l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Voilà, bon, après ici, juste pour l'info, on sentit qu'on avait un beau petit triangle donc qui prenait forme. Donc si on était entré ici dans le setup de divergence, il nous disait zone de range court terme, on voit apparaître un triangle, on s'en va le plus vite possible, même avec 10 points de perte, parce qu'on sait qu'on a une hausse qui nous attend. Donc ici elle a eu lieu, un autre setup de divergence validé ici, mais bon, enfin 23h30, voilà. Donc ici je vais modifier également le résultat, donc au final on est à 360 avec 10, un perdant et pas 2, et 4 BE, et ici on est à 740, meilleure journée que celle de mercredi. Donc on est à 8 gagnants, 1 perdant et 6 BE. Donc voilà, on a des statistiques, ah bah tiens, qui remontent un peu mieux, ça me plaît plus.
Voilà pour le débriefing des 2 derniers jours. Si vous avez des questions, par rapport au débriefing, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Et sinon, si vous avez des questions sur le Full King, sur sa location, sur les, moyens de pouvoir le tester gratuitement entre 1 et 3 mois, et bien n'hésitez pas à, venir me contacter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.